Bienvenue sur cette vidéo, elle est super importante cette vidéo, c'est comment savoir si votre idée de business est bonne. C'est essentiel en fait, tu dois te dire oui, ben, moi j'ai une idée, c'est super, je suis sûr qu'elle va être bonne, etc. On n'est jamais sûr de rien, on peut pas se mettre à la place du client, donc du prospect idéal, donc il faut aller tester son idée, donc on va le voir ensemble dans cette vidéo. Ce que vous serez capable de faire, alors vous serez capable de savoir comment valider votre idée, et vous serez capable de savoir où trouver une bonne idée si jamais votre idée n'est pas bonne. Les caractéristiques d'une bonne idée, donc on va voir ça dans un premier temps, parce que c'est essentiel. Pour savoir si c'est une bonne idée ou pas, il faut savoir ce que c'est une bonne idée. Après on va voir pourquoi tester son idée, donc quel intérêt j'ai à tester mon idée. Puis enfin on va voir comment tester son idée. Alors, les caractéristiques d'une bonne idée, vous allez voir c'est assez basique, hein, mais c'est normal. Donc basé sur une activité où vous pouvez apporter une plus-value. Ça paraît très très bête, hein, mais c'est quelque chose qui est essentiel, d'accord? Si moi demain je décide de monter un restaurant, j'aime bien cuisiner, mais je risque d'être nul, parce que je peux pas apporter de plus-value sur ce restaurant. Donc du coup, sauf si je m'associe avec un super chef et que moi je m'occupe à la limite du développement web marketing, mais sinon il n'y a aucun intérêt, ok? Donc pour moi, il faut qu'on apporte une plus-value sur l'idée d'activité qu'on a. C'est vrai, c'est pas vrai, attention. En dessous de cette vidéo, je vais vous mettre un lien vers la formation gratuite que je vous offre, qui s'appelle Trouver une idée de business. Dedans, je vous apprends aussi à vous lancer, même si vous n'avez pas de plus-value à apporter sur un sujet. Tout simplement en vous appuyant sur le savoir-faire de quelqu'un d'autre. Et vous avez tout le savoir-faire dans cette formation. C'est intéressant de pouvoir l'avoir. Elle dure 2 heures, elle est offerte, elle est gratuite sans engagement, il n'y a aucune contrainte. Vous y allez, vous vous inscrivez, vous suivez ça, vous allez voir, vous allez apprendre quel entrepreneur vous êtes, vous allez apprendre le savoir-faire, vous allez identifier le savoir-faire qui se cache en vous, et vous allez voir des idées d'activité, et je vous parle là-dedans justement de pouvoir se lancer sans avoir de savoir-faire, ok? Donc c'est possible en fait, mais pour moi quand même, une bonne idée, elle doit être basée sur une activité où on peut apporter une plus-value, ça paraît logique. C'est l'idéal. Qui peut être digitalisé. Alors là, on parle de quelque chose qui doit parler à tout le monde parce qu'on est, au moment où je fais cette vidéo, en pleine pandémie, en pleine vraiment crise sanitaire. Donc, cette saleté de virus a accéléré la digitalisation. Donc maintenant, si vous montez un business sans penser à un volet digitalisation, pour moi, c'est se mettre une balle dans le pied. Ça veut pas dire que si vous voulez ouvrir un escape game, par exemple, il faut pas le faire. Mais il faut vraiment réfléchir parce que là, les escape games depuis mars 2020, ça ne marche plus du tout. On est d'accord? Ça va reprendre certainement quand tout va se calmer, mais les habitudes des gens ont changé. Les gens se sont habitués à se faire livrer, se sont habitués au click and collect, etc., etc. Donc si vous lancez un business et que vous prévoyez pas un espace digitalisation dedans, pour moi c'est une énorme erreur. Je vous donne un exemple. Vous voulez ouvrir une boutique de fringues, vous ouvrez voilà une boutique d'habits pour les femmes, etc. Très bien, mais du coup peut-être que vous pouvez mettre à disposition soit un site de vente en ligne pour pouvoir aussi commander vos produits, soit carrément sur votre site vous faites des visites virtuelles en 360 degrés de votre nouvelle collection avec un petit défilé pour montrer un peu les collections, etc., etc. Comme ça les personnes peuvent commander quand même à travers internet pour pouvoir continuer à avoir une activité même s'il y a de nouveau une pandémie. Pensez-y parce que même si on sort de ce virus, il y aura des mentalités qui auront changé, des habitudes de consommation qui auront changé. Donc la digitalisation, elle est essentielle. Alors si vous voulez monter une boîte de nuit, par exemple, difficile de digitaliser. Mais à l'arrivée, vous voyez l'état dans lequel les boîtes de nuit sont. Je crois qu'il y en avait 1600 en France, il n'y en a plus que 1100 ouvertes, enfin encore en activité, c'est très très dur pour elles, ok? Donc la digitalisation, c'est important. Pensez à un volet digitalisation. Il y a plein d'idées en fait, hein. Quand on parle de digitalisation, ça peut être une boutique en ligne, ça peut être du click and collect, ça peut être beaucoup de choses, d'accord? Je vous ai parlé de visite 360 degrés, pour l'immobilier, pour n'importe quoi. Il y a toujours de la digitalisation disponible, ou très souvent en tout cas. Donc ça, pour moi, une bonne idée, elle doit pouvoir se digitaliser. Qui peut trouver son public, donc c'est essentiel aussi, en fait, hein. Si j'ai une super idée, elle peut se digitaliser, je peux amener une plus-value, mais qu'il y a que 2 personnes en France qui sont intéressées, je suis pas sûr que je vais aller très très loin et m'enrichir là-dessus, ok? Et quand je dis enrichir, c'est juste gagner sa vie. Donc, voilà, il faut qu'il y ait peut-être au moins 10 000 personnes sur la France qui sont intéressées, qu'il n'y ait pas trop de concurrents dessus, etc., etc. Moi, j'ai lancé déjà des business sur des marchés concurrentiels, c'est pas facile. Moi,
pour moi, l'expertise que j'avais en web marketing m'a aidé, mais c'est très très compliqué si on arrive sur un marché très concurrentiel de se faire une place. Donc là, l'idéal pour une bonne idée à l'heure actuelle, ce serait de se dire, ok, elle a un public, et elle a pas trop de concurrents, ou c'est une niche en fait. Pour moi, c'est ça qui peut fonctionner actuellement. Il faut trouver sa niche, mais une niche qui a suffisamment de public quand même. Parce que vous allez parler à quelqu'un en particulier, il va se sentir écouté en tant que niche, il va se dire ok, lui il me parle à moi, il parle pas à tout le monde. Et du coup, ça va être assez intéressant et vous allez pouvoir vendre beaucoup mieux. Qui peut rapporter de l'argent. Bon, ça peut paraître bateau, mais c'est quelque chose qu'il faut anticiper, se dire ok, moi s'il y a 10 000 personnes qui sont intéressées en France et que c'est un produit à 10 euros, bon, vous faites le calcul, ça fait 100 000 euros, si j'arrive à capter 100% du marché, je capterai jamais 100% du marché. Donc ça veut dire qu'après mon business, il est fini, ok? Donc il faut que ce soit un business qui rapporte de l'argent et qui ait un public, tout simplement. Ou si moi mon savoir-faire c'est de jouer aux billes, je peux monter une entreprise qui vend des billes, mais voilà, il faut trouver un marché, ça va pas être génial, d'accord? Donc il faut vraiment respecter, pour moi ce sont les 4 règles principales dans celle que je vous présente là. La suivante, elle est entre parenthèses justement, parce que pour moi ça dépend de ce que vous voulez. Moi je sais que c'est ce que je veux, d'accord, travailler de n'importe où. Je veux pouvoir me dire ok, demain je déménage, je suis à Toulouse au moment où je fais cette vidéo, j'aimerais aller habiter dans les Landes. Dans les Landes, il y a rien. Donc je veux que mon business il puisse être transposé dans les Landes, ok? Donc moi, pour moi, c'est un critère pour ma bonne idée. Donc je l'ai mis entre parenthèses parce que c'est peut-être pas votre envie à vous de déménager ou de pouvoir traverser le monde et travailler de n'importe où. C'est peut-être pas votre projet d'être ce qu'on appelle un digital nomade. Voilà, moi c'est mon envie. Donc je l'ai mis entre parenthèses parce que pour ceux qui le veulent, ça va être un critère à prendre en compte dans le choix, enfin de savoir les caractéristiques de la bonne idée. Et j'ai mis 3 petits points parce que ça dépend de votre activité, ça dépend de beaucoup de choses. Après, il peut y avoir beaucoup d'autres possibilités. Mais déjà, si vous avez une base d'activité sur laquelle vous pouvez apporter une plus-value, si vous pouvez digitaliser votre offre, si vous avez du public, que c'est pas trop concurrentiel, et que vous pouvez, enfin qu'elle rapporte de l'argent, franchement déjà, vous partez dans le bon sens. Après, si vous voulez pouvoir travailler n'importe où, il faut que cette activité vous permette de travailler n'importe où. Et là, vous êtes vraiment sur une bonne idée, entre guillemets, une idée qui a du potentiel. Pourquoi tester son idée? En voilà une bonne question. Alors, pour ne pas perdre de temps, parce que si vous bossez 6 mois sur un projet, ou 3 mois sur un projet, et puis qu'à l'arrivée vous vous rendez compte que qu'il n'y avait pas de marché, que ça pouvait pas rapporter d'argent et tout ça, vous allez être très frustré, vous allez être déçu, et vous allez peut-être même plus avoir le courage de vous lancer dans autre chose. Donc il faut vraiment tester pour ne pas perdre de temps. Pour être sûr qu'il a bien marché, donc pareil, hein, si vous allez au bout, puis que ça marche, et puis que ça plaît à 2 clients, puis que derrière, après, en fait, il y en avait que 2 clients, donc c'est pas possible, donc il faut qu'il y ait vraiment un marché derrière, il faut qu'il y ait possibilité vraiment de vendre à plusieurs personnes, sinon vous allez être embêté. Pour savoir si vous devez tout miser sur cette idée ou pas. Ça peut être aussi une idée, si vous vous rendez compte que en la testant, qu'en fait elle a un potentiel, mais qu'elle va pas vous permettre d'en vivre pleinement, ça peut être une idée complémentaire, ça peut être un complément de revenu que vous pouvez lancer en parallèle de votre CDI par exemple, ou ça peut être une première brique, on va dire, dans votre société, et vous allez en rajouter d'autres après pour avoir des activités diversifiées. Mais voilà, il faut savoir si vous allez tout miser sur cette idée ou pas. Comment tester son idée? En voilà encore une bonne question aussi. Alors, il faut apprendre à connaître votre prospect cible, et je dirais même plus, il faut apprendre à faire une étude de marché. Parce que dans l'étude de marché, on apprend à connaître ses prospects et on apprend à connaître ses concurrents, donc c'est encore plus complet, ok? Donc pour savoir si un marché est intéressant, il faut étudier ses prospects, il faut savoir quelle quantité de prospects on a, quels sont les acteurs aussi déjà sur le marché, donc les concurrents, est-ce que ces prospects ont une vraie problématique, est-ce que mon produit ou mon service va répondre à leurs problématiques, etc., etc. D'accord? Il y a beaucoup de questions à se poser, notamment par exemple aussi s'ils ont déjà testé une solution, enfin il y a beaucoup de choses, quoi. Quelles solutions ils ont déjà testé, est-ce que ça a marché ou pas, voilà. Il faut vraiment étudier le marché comme il faut. On vous demande pas de faire un document de 3000 pages, hein. Là on vous demande juste de tester, de vous rapprocher des prospects pour pouvoir poser des questions et dire voilà, est-ce que vous êtes prêt à payer pour résoudre ce problème-là? Est-ce que c'est vraiment un problème existentiel pour vous? Est-ce que comment vous seriez si vous ne pouviez pas résoudre ce problème-là? Comment vous vous projetiez si vous projetteriez si vous pouviez résoudre ce problème-là? Donc voilà, il faut vraiment leur poser toutes ces questions-là.
Suivez l'intégralité de la formation gratuite donc que je vous offre, que je mets juste en dessous, qui s'appelle Trouver une idée de business, et vous allez en savoir plus sur les idées. Je vous apprends à savoir quel entrepreneur vous êtes, je vous apprends à savoir quel savoir-faire se cache en vous, et je vous donne des idées d'activité. Et je vous parle notamment dedans de se lancer sans avoir de savoir-faire. C'est possible, ok? Mais je vous laisse le découvrir dans la formation parce que c'est un peu plus compliqué, un peu plus long. La formation fait 2h15 de vidéo. Vous pouvez la consommer comme vous voulez, il n'y a aucun engagement, c'est complètement gratuit. C'est à vous de jouer, donc testez votre idée. Franchement, ça vous prendra quoi, allez, une demi-journée, une journée peut-être. Vous testez votre idée, vous appelez des prospects, vous leur posez des questions. Dans le pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous faire raccrocher au nez. Dans le meilleur des cas, vous allez peut-être trouver déjà un client. Donc essayez en fait, et vous allez en apprendre surtout beaucoup plus sur vos clients, et vous allez pouvoir poser des questions et construire votre offre en fonction de ce que le client vous dit. Prenez le temps, alors pas trop non plus, mais prenez le temps quand même de bien tester, franchement ça ne sera pas très long. Voilà, merci, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous, parce que c'est important de savoir si votre idée va pouvoir fonctionner, si elle est bonne ou pas. Donc frédéric@madeinentreprise.fr si vous avez des questions ou une suggestion, madeinentreprise.fr/rdv si vous voulez prendre un rendez-vous pour parler de votre projet. Si vous voulez aller plus loin, donc il y a letmilan.fr, vous pouvez aller voir, c'est mon centre de formation, comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que je fais, ce que je propose. Et madeinentreprise.fr, c'est mon blog dédié à la création d'entreprise, vous allez pouvoir y voir énormément de choses, comme des idées pour créer votre entreprise, les procédures, les démarches pour créer votre entreprise, comment gérer votre entreprise, enfin voilà, il y a beaucoup d'infos, je suis le seul à rédiger dessus, donc vous pouvez y aller et apprendre énormément de choses, et ce sera super intéressant pour vous, je vous invite à y jeter un œil. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.